on se retrouve pour le top 1, non, pour la première position du top 5. C'est HPI Savage Flux HP et le XL Flux. Donc, génération petit empattement et empattement long. Donc, j'ai réussi à mettre la main sur un HPI Savage d'origine, mais tout est d'origine. Ce véhicule-là a 11 ans. La personne qui l'a acheté a cassé un triangle, il l'a mis au fond de son garage et ça fait 10 ans qu'il n'a pas tourné. Donc c'est un vrai petit Savage tout d'origine. À part les roues, j'ai mis les roues du Max parce que je trouve que déjà les roues d'origine sont un peu grosses. Mais les roues du Max lui vont super bien et j'adore les roues du Max sur ce véhicule-là. J'avais déjà essayé sur le quad pour voir, ça gonflait un peu de trop. Donc voilà, je vais enlever la carrosserie. Donc l'ancien propriétaire avait fait un petit système avec de la pâte et des piles pour allumer et éteindre les lumières. Donc là vous voyez, il y a des petites LED là. Devant il y a des feux et derrière aussi. Donc c'est une petite carrosserie sympa. Après à l'époque ça roulait pas aussi à fond que maintenant. Je vais poser là. Voilà, à l'intérieur. Donc on a un variateur 150 ampères rebadgé, je sais pas. Donc HP, vous voyez bien, il y a HP écrit dessus à l'époque. Donc couronne, slipper, pignon de 16, je crois, d'origine, 16 ou 17, c'est un gros pignon. Celui-là, c'est le 2200 torque. C'est un bon moteur, moi j'aime bien ces moteurs là, j'en ai 2-3 sur d'autres véhicules. Le petit interrupteur, normalement il devait être collé quelque part, je ne sais plus. Donc là on l'a en option violette. Alors option violette, c'est toutes les petites parties en aluminium en dessous. Donc là c'est violet, là-bas c'est en violet, les petites cales qui tiennent les axes de train sont en violet. Donc il y avait violet, orange à l'époque. Je crois qu'il y avait déjà la roulette à l'époque d'origine. Avant ce véhicule là ils avaient sorti, je crois, encore un autre modèle avant, et je crois que c'était que thermique, où c'était 2 suspensions mais toutes fines, une de chaque côté. Donc là on pouvait pas en mettre 4 grosses parce que du coup ça braquerait, ça briderait, voilà, la direction si on en mettait 4 gros comme ça. Donc 4 petits ça passe, mais 4 gros comme ça passe juste. Donc à l'époque, suspension, vous voyez, j'ai rien fait, il est tout d'origine, donc suspension ça peut encore aller. Les bacs batterie, à l'ancienne, il manque les caoutchoucs. Parce que normalement là il y a des caoutchoucs qui viennent pour prendre la partie plastique qu'elle a pour que ça évite de s'ouvrir. Mais là ils y sont plus. Boîte de réception, parce que aussi il y avait du thermique avant. Donc c'est vraiment une grosse boîte de réception pour maintenant mettre un cerveau et la réception. Avant il y avait un autre cerveau là, et il y en avait encore un autre cerveau là. Il y avait 3 cerveaux au même endroit pour les thermiques. Donc ils avaient besoin de grosses boîtes. Mais bon, c'est toujours bien sympathique de faire la différence entre un tout d'origine de 11 ans contre mes véhicules maintenant. Alors les véhicules qui se trouvent là, ce sont que des HPI, soit Savage Flux ou alors XL Flux. C'est pas les nouveaux, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans le top 1 le nouveau, parce que les nouveaux, c'est pas que ça n'a rien à voir à l'ancien, mais il y a des choses nouveaux. Donc moi de ce modèle là, j'avais envoyé un HPI Savage à RC Patate Pouf complet, qui était en châssis court, et moi j'avais le châssis long à la maison. Donc il voulait tester le châssis long, donc je lui ai dit tu sais quoi, je t'envoie le châssis long et moi je récupère le châssis court. Et du coup c'est un châssis court pour faire le quad, parce que le quad avec un châssis long tu peux pas, tu peux mais ça fait pas joli. Donc j'ai récupéré les 2 poutres que RC Patapouf m'a envoyé. Donc vous voyez là
les poutres elles sont droites, mais on voit bien qu'elles ont mangé un petit peu quoi. Donc voilà le dessous, donc là on a un skid plate en plastique avec la tôle qui est en dessous. Dessus il y a beaucoup de pièces en aluminium violet. C'était le délire. Donc là il y a un diff central, un petit cerveau de, je crois qu'il fait 15 kg. Voilà. Et il lui manque les barres anti-roulis. Donc voilà l'option. 102 538. Vous tapez HPI plus la référence et vous avez ça. Donc vous avez les caches pour les barres dans des barres anti-roulis. Vous avez toutes les petites chapes pour faire les petites chapes pour retenir les barres hein, où on passe les petites tétines. Et alors ça c'est ça que je comprends pas. On a les petites options juste là. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pour retenir les axes qu'il y a ici. Là et là. Du coup là ils y sont pas. Si on peut voir. Vous voyez c'est juste un riselin qui fait tout le tour là ici. Donc du coup une fois qu'il y aura cette petite option là, il n'y aura plus besoin du riselin ici. Donc ça sera cool. Donc un petit quad. Dessus on a une boîte de réduction du électrique. On a... je vais enlever la carrosserie. Ça sera plus simple. Bon, la petite goupille violette, hein, c'est pour aller avec le... Parce que je roule pas avec cette carrosserie ni avec le bonhomme. J'ai du mal à en retrouver d'ailleurs. Tiens, allez hop. Donc, Hobbywin. Dessus, un moteur SSS 2200 kV 4074. Couronne renforcée. Je crois qu'on est en 4715. Avec un diff central. Back batterie de Harman Aero. Qui lui va très très bien. Vous voyez. Ça lui fait une sacrée gueule au HPI. Ça fait bien fini. En plus, on peut mettre des plus grosses batteries là-dedans que là-dedans, dans les anciens bacs batteries, en fait. Servo Savox, non, celui-là, c'est un 25 kg, je sais plus ce que c'est. Donc, sur mes 3 HPI, pareil. Boîte de réception Traxxas, sur les 3. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux. Suspension du Losi avec les petites cales qui vont. Hein, ça, les petites cales, si on veut les poser, c'est sur ces triangles-là. Donc des petites cales comme ça, je vais peut-être demander à quelqu'un de me refaire en aluminium parce qu'il y a des pas de vis qui commencent à être fatigués. Donc voilà. Après on a celui-là que j'ai envoyé à Maï en Mani, mais il n'a pas aimé. Alors moi je roule avec, j'ai jamais eu de problème. Il roule depuis peut-être 2-3 ans, comme ça. Donc grosse suspension, pareil avec les petites cales. Tourelle en alu comme celui-là, tourelle en alu. Hobbywin, donc Max 8. Là c'est un 2200 kV Castel 44 ou 42 74 2200 kV encore avec un autre moteur, celui-là je suis en pignon de 13 tout petit parce que là on est passé sur un diff central. Celui-là c'est un Losi LST, donc avec une grande couronne, ça j'ai bien aimé. Donc avec le kit Alza, les poutres Alza, donc lui c'est vraiment Alza à fond. J'ai fait des barres de direction, ce sont des triangles supérieurs de Kyosho MP9 à l'origine, donc j'en ai fait des barres de suspension, elles ont jamais bougé depuis que je les ai mis dessus. Mani, il n'a pas aimé trop Mani en fait le véhicule. Il a roulé 3 minutes, la chape de direction, la corne de direction explosée. Il répare et il roule 5 minutes, une suspension qui pète. Alors moi, avec tout ce que je lui mets, il bouge jamais. Donc c'est ce que je dis, on roule pas tous pareil. Donc à la façon dont on roule, eh ben on casse d'autres pièces que toi tu ne casses pas toi-même sur ton véhicule. Je refais des retours dessus spécial. Hein. Alors celui-là, depuis sa dernière révision, il n'a toujours pas roulé, mais là il est chaud. Pareil, hein, 6S, je l'ai essayé en vitesse, mais ça passe pas le vitesse. Donc les roues Big Joe Badlands, les cerclages ils s'enlèvent, le pneu il est pas collé de ça, donc ça a été peint par Petit Joe en bleu par rapport
au triangle et tout ça. Donc ça a un petit rappel. Donc c'est que des hexagones de 24 là-dedans. Donc ces roues-là, maintenant, on les trouve plus partout. Et après, bah, en dessous, hein, ça reste... alors c'est un HPI Savage, mais c'est un châssis thermique qui est monté dessus. Voilà, il n'y a pas de place pour mettre la plaque moteur. Donc c'est un châssis thermique avec kit Alza en dessous. Vous voyez, le diff, c'est un diff de Kyosho MP9 en 47 et je roule avec un pignon de 15 ou de 16. Moteur 2200 kV avec un variateur Max 8. Servo Savox 20 kg, corne en alu posé par Mani, merci Mani. Voilà, donc déjà. Et puis donc boîte de réception Traxxas avec une plaque à Alza pour mettre le cerveau et la boîte, pareil que sur celui-là, c'est une plaque Alza, et sur le quad aussi c'est une plaque Alza. Donc voilà. Donc HPI ont agrandi leur véhicule, les XL et les X à l'arrière. On regarde le quad de derrière, c'est là où ça a été rallongé par rapport à celui-là. Petit bac batterie de Arma Bicroc, donc c'était les premiers tests et tout ça, donc c'est pour ça que je l'ai refait sur mon HPI. Peut-être le faire sur lui, comme ça je pourrais mettre des grosses batteries 3S en cube là, et comme ça bougera plus. Suspension, bah pareil, hein, il faut toutes les cales exprès. Donc les suspensions, je les ai fait très fluides avec des ressorts très mous, très durs, donc très fluides les huiles. Et là, je crois qu'on est à 300, 800, 400, 900. Et là-dedans, il n'y a que de l'huile, il n'y a pas de ressort, c'est vraiment du... Voilà, là, c'est pas... Ce n'est pas les suspensions ni le ressort qui travaillent, mais c'est ça qui fait travailler le côté ralenti. Voilà. Donc on verra en MT ce que ça donne, parce que j'ai déjà testé sur d'autres véhicules, ça marche bien. Donc on verra ce que ça donne en MT. Parce que là on a du MT, là on a plus de l'herbe où on peut taper dedans et puis on peut faire un peu de pilote quand même. Le quad, tu peux en faire un peu partout, il est marrant. Donc voilà, première position, HPI Savage. Donc voilà les transformations que j'ai fait. Et je sais pas, pour ceux qui suivent ma chaîne, il y a un moment, ça fait bien 3-4 mois, où j'ai parlé que je faisais un HPI Savage poli, full aluminium. Et que j'avais poli des pièces, parce que si je les avais pas polies, ça faisait trop violet, ça faisait violet partout. Donc du coup, ça a été fait. Donc je vais au pire fermer pour que vous voyez bien. Donc c'est un montage à blanc. Donc moi je voulais voir si j'avais au moins toutes les pièces pour le remonter et tout ça. Donc c'est bon, j'ai toutes les pièces. Il me reste encore quelques pièces à polir. Et d'abord, il faut que je leur démonte complètement, parce que le poli que j'ai fait dessus, avec les traces de doigts et tout ça, ça fait pas trop top. Donc là, il est monté à blanc, il est fini à 90%, il manque vraiment presque plus rien. Donc c'est pas un véhicule qui roulera, hein, c'est vraiment que de la décoration. Donc voilà, je vous laisse découvrir le petit HPI. Alors ça, c'est un projet que j'ai commencé il y a 4 ans, parce que j'ai acheté ces poutres-là, donc les Flux XL de chez FLM, donc châssis. Donc j'avais commencé à polir tout le châssis, donc c'était vraiment joli, et j'avais acheté tout ce qui est en violet, hein, tout ce que vous voyez, tout le véhicule en violet, pièce par pièce. Tout est neuf, rien n'a jamais roulé et rien ne roulera, je pense. Donc voilà. Donc à part les supports moteurs, donc c'est les pièces qui sont là, et les suspensions qui sont là, tout le reste qui est gris, donc là, les détails, en fait c'est du poli à la main. Donc là vous pouvez voir peut-être l'effet miroir si vous regardez dans l'aluminium. Là aussi c'est pareil, hein, on met les doigts, on voit quand même, hein. Donc là on voit aussi, il y en a un peu partout, mais le problème c'est que comme je l'ai remonté avec un peu de gras sur les doigts et tout, il ne brille pas comme il devrait briller. Là je sais pas si vous voyez correctement, mais on peut voir tout.
Et là, devant, j'ai poli les petites cales. Donc, je vais vous montrer le côté châssis. Est-ce que du coup, comme c'est un véhicule d'expo, je pense que je vais pas remonter l'autre partie du châssis. Il suffit juste de celle-là. Donc voilà, tout le châssis a été poli et encore là, on est... je sais pas si vous voyez bien ma main, le reflet. Là, on est à 2000. Donc avec du bubblegum. Donc là, je vais repasser 2000 partout. Et je vais repasser un coup de 4000 derrière et bubblegum. Donc là, la boîte, il y a une partie qui a été polie. Donc là, je sais pas si on voit le côté effet miroir. Hein. Donc du coup, je trouve qu'il n'y a pas assez de poli. Donc du coup, je vais polir toute la boîte le tour. Donc ça sera un peu plus joli à regarder. Mais il reste beaucoup de boulot. Comme ça, on s'en rend pas compte comme ça. Mais il reste du boulot. Petit détail. Là, j'ai encore les fusées. Donc c'est pris des fusées longues avec la petite cale qui est entre les deux. Et ben la petite cale, il y en a 4. Il faut que je les polisse. Car j'ai déjà des porte-fusées. Non, non, c'est pas ton jour. J'ai envie de... Je vais la mettre d'autre. Du coup, je vais faire tourner comme ça, vous voyez mieux. Tac. Donc, hein, même la petite plaque, là, a été polie. Ça, c'est poli. Tous les triangles sont polis. Donc, il y a plein de petites parties. De toute façon, on voit là aussi... faut le voir, faut le regarder plus longtemps pour voir toutes les parties qui sont polies et pas polies. Bon, après, c'est beaucoup de boulot. Donc, je vais reprendre ce projet-là. Hein, ça avance super bien. Donc là, maintenant, il faut que je redémonte tout. Il faut que je polisse encore là, juste la partie qui est là, pas dans le creux qui est là, mais au moins juste la partie plate. Ça, je peux l'enlever. Ça, c'est un petit support qui est vissé dessus. C'est pareil. Donc, je peux polir juste des pièces. Donc, voilà. Je vais remettre la petite boîte dans ce sens-là. Ça se met tout seul. Alors, de l'autre côté, impossible de la mettre. Et dans ce sens-là, tout seul. Donc, voilà. Mais, il y a un petit mais quand même. Donc, je vais reculer. Je vais reculer jusqu'à temps que je vois mon petit SPI. Donc, on est à la première position du top 5. Et il y a encore un véhicule où j'ai pas préféré transformer parce que je ne l'ai pas transformé, mais plus un véhicule coup de cœur où je kiffe travailler dessus, je trouve ça joli et tout ça. Donc, je referai une petite vidéo sur le véhicule où j'ai kiffé vraiment travailler dessus, mais pas à le transformer, ce que je dis, vraiment du kiff, juste du kiff. Donc voilà. Sur ce les gars, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!